c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je veux vous présenter mon oracle Reality 180 que j'ai créé de toutes pièces. Vous allez voir dans cette vidéo les différentes étapes pour le construire, comment j'ai fait et de quoi il est fait exactement. On commence tout de suite par la partie numérique. Donc voilà le format numérique des 57 cartes de mon jeu. Je vais vous les présenter pas une à une, mais quelques-unes en grand format. Donc je vais partager mes deux écrans. Donc voici le partage de mes écrans. Je vais vous présenter quelques cartes. Donc à gauche, vous avez le dos de la carte avec une rose noire. Vous pouvez avoir ce genre de carte, la carte de l'amour, ou bien encore la carte de l'argent. Je ferai plus loin dans la vidéo une présentation de chacune des cartes et leur signification, la chance, même si le titre le parle déjà, certaines cartes peuvent en dire beaucoup plus long. La carte de l'échec. Il y a aussi un certain équilibre entre le positif et le négatif. L'épreuve. La famille. La femme. Il y a aussi des cartes neutres. Donc un équilibre entre le positif, négatif et les cartes neutres. Le frère. J'ai approfondi mon jeu également dans le sens où vous verrez des cartes qui n'existent pas forcément dans les jeux traditionnels d'oracle ou d'art divinatoire. La justice, qui n'est pas forcément une carte directement proposée par les jeux. Et j'en ai même inventé quelques-unes, comme le lâcher prise. Le repos. La richesse. Donc dans la suite, je vais vous présenter en images la construction du jeu en lui-même en version papier cartonné, 180 grammes, 160 grammes, où je les ai imprimées une à une, plastifiées. Donc je vous laisse regarder attentivement la construction du jeu.
voici le jeu une fois terminé. Il est dans l'ordre, hein, je l'ai terminé comme ça. Il est très coloré, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la partie colorée. Et vous avez de l'autre côté la partie avec les titres de chacune des cartes. Pour l'utilisation, c'est un jeu classique, hein, il se mélange très bien. Vous pouvez voir que par rapport à la taille de mes mains, le jeu ne prend pas forcément beaucoup de place. Bon, j'ai des grandes mains, d'accord, mais il tient vraiment dans le creux de la main, pas comme certains oracles qui prennent beaucoup de place. Donc le mélange, bon, au début, c'est sûr que si je fais un tirage comme ça, il faut le mélanger longuement. Les tirages qui sont préconisés, vous verrez, hein, une fois qu'il est mélangé, vous pouvez tirer avec la main gauche, normalement, et là vous avez directement les cartes dans le bon ordre, et le mouvement se fait naturellement, où justement vous pouvez faire un tirage qui est préconisé, c'est-à-dire de tirer 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5... et faire 3 colonnes. Ça fait 18 cartes au total pour un tirage personnalisé pour une personne ou pour vous, hein. Et comme ça, naturellement, les cartes se lisent uniquement à l'horizontale. C'est la spécialité, ou je dirais plutôt la particularité de ce jeu, où justement la lecture se fait horizontalement. Donc après, c'est certainement une question d'habitude. Il faut apprendre les cartes une par une, savoir les interprétations. Ça, c'est le premier tirage conseillé, à 18 cartes. Elles glissent vraiment bien parce qu'elles sont plastifiées, hein. Il est très pratique. Il y a vraiment... j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur ce jeu. C'est pas parce que c'est mon oracle, c'est que j'ai essayé de voir au maximum dans tous les sens le côté pratique aussi. Si vous voulez aussi faire le tirage d'un prénom, donc moi je m'appelle Sylvain, S, Y, L, V, A, I, N. Tirage du prénom. Et vous verrez que la lecture, quand elle est en horizontale, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus reposant. On voit tout de suite ce que signifie la carte. Et dans le prénom, vous pouvez doubler ou tripler si le prénom est assez court. Donc là, je vais le doubler. Et vous faites votre interprétation pour la personne, donc pour le prénom. Donc maintenant, je vais vous faire une présentation des cartes, une à une. Première carte, donc la carte alpha, qui est le commencement, le début de quelque chose, une nouvelle étape, un démarrage. Nous avons l'adversaire, qui est une difficulté. Peut-être que vous avez affaire d'une personne méchante, une personne qui ne veut pas forcément du bien. C'est également la difficulté. Vous avez l'amitié. L'amitié, c'est aussi peut-être également les moments de fête, les festivités, le bien-être,
les bons moments entre amis, l'amour, donc l'amour au sein du couple, l'argent, ça peut être une rentrée d'argent, un gain au jeu du hasard, loterie, jeu à gratter, loto, une rentrée d'argent, l'opportunité de peut-être gagner de l'argent. L'arme, c'est peut-être une des cartes les plus difficiles, mais l'arme peut être également le fait de devoir se défendre, de prendre les armes pour se défendre, ou ça peut être des piques ou des agressions dans le dos, pas ouvertement. Le boomerang. Donc le boomerang, lui, fait appel à tout ce qui a été fait dans le passé nous revient. Et ce boomerang, lui, nous rappelle que la loi d'attraction fait qu'un jour nous récupérons une partie de ce que nous faisons dans le présent. On pourrait parler également de loi du karma, le juste retour des choses, ou c'est peut-être aussi la récolte, récolter le fruit de ce que l'on a semé dans le passé. Nous avons le carrefour. C'est la croisée des chemins, prendre une nouvelle direction, se donner de nouveaux buts, avancer vers de nouveaux horizons. Ça peut être aussi la découverte. La chance, ça parle de tout seul, donc avoir de la chance. C'est un petit peu comme la roue de la fortune sur le tarot traditionnel, où justement la vie vous vient en aide, un petit coup de pouce du destin. Le changement. On entre dans le champ des possibles. Aller vers une nouvelle transformation. Changer les choses. Changer soi-même sur le plan personnel. La clé. C'est la clé de la solution. C'est la clé qui ouvre des portes vers le succès. C'est la clé qui ouvre toute possibilité. La communication, une carte assez moderne. La communication, les réseaux sociaux, le téléphone, on a la rhombase d'Internet, donc les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les mails, le contrat de travail, contrat d'apprentissage, contrat... Ça peut être également le compromis, ou un partenariat. Le désert. Donc dans le désert, il ne se passe pas grand-chose, c'est quelque chose qui est assez stérile. On fait un petit peu du surplace, on ne voit pas le bout du tunnel, difficilement... c'est compliqué.
voire même pénible, de rien voir arriver à l'horizon, un peu perdu au milieu du désert. Le doute, le questionnement, l'interrogation, c'est se poser également les bonnes questions. Ne pas savoir quoi faire, ou peut-être avoir trop de questions. Nous avons également l'échec, échec et mat, perdre une partie, perdre une bataille, mais pas la guerre. Donc un échec, on se relève toujours d'un échec, ça prend du temps, plus ou moins, et la bataille n'est pas finie, on se relève, on refait une partie, et même si la vie n'est pas un jeu, faut se relever, quoi qu'il en coûte. L'élévation. L'élévation, c'est prendre de la hauteur, se débarrasser des choses négatives, faire de la place justement pour pouvoir laisser s'élever les choses. L'énergie, ça peut faire penser également à la santé, la vitalité, l'énergie, mettre beaucoup d'énergie dans un projet, l'énergie, la créativité, se donner du mal, se donner à la tâche. Nous avons l'épreuve, c'est la difficulté, où le dénouement est heureux à la fin, certainement, mais ça ne sera pas sans mal. Vous allez rencontrer quelques difficultés, et vous allez être mis à l'épreuve, où il va falloir régler un à un les problèmes. Donc ensuite, en carte numéro 20, nous avons l'équilibre. Là, on voit très bien que tout est parfaitement équilibré, c'est stable. Peut-être sur du plus long terme qu'en temps normal. Une stabilité. Les choses reviennent claires. Stables. Ça peut parler aussi de bien-être. Quand les choses sont équilibrées, que c'est agréable, ça procure du bien-être. Nous avons la carte éternité. L'éternité, c'est le symbole de l'infini, mais c'est également le symbole de l'équilibre à long terme. Là, on a un parfait équilibre entre le droite et le gauche, où justement tout s'harmonise dans un équilibre à plus ou moins long terme. L'éternité. La carte numéro 22, c'est la faculté. Avez-vous vous-même des facultés, des capacités psychiques, extrasensorielles, de médium, de voyant, une forte intuition? Tout ça, ce font partie des facultés que l'on peut avoir. La carte de la famille. La fatalité. La fatalité, c'est pas la fin du monde. La fatalité, c'est que les événements qui se déroulent actuellement, on peut rien faire. C'est ainsi, les choses sont arrivées comme ça. On est obligé de passer par cette étape, mais il n'y a rien de catastrophique dans le sens où c'est pas la fin du monde, on s'en remet, où il faut peut-être même pouvoir lâcher prise assez rapidement et accepter que les choses soient ainsi pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est sorti le point positif de cette carte.
La carte de la femme, qui peut être aussi la consultante dans le tirage. La foudre, c'est tout ce qui est les éléments qui arrivent soudainement, comme la foudre. Cette carte à côté de la carte de l'amour peut parler d'un coup de foudre amoureux, sentimental. Donc là nous avons la foudre. Le frère. Le frère, c'est une personne de confiance. C'est plus que de l'amitié, ça n'a rien à voir. C'est un frère sur qui on peut compter. Toujours là pour nous. La fusion. Dans le couple. La fusion, ça peut être aussi au niveau du travail, un partenariat. Un accord, un contrat particulier, un partenariat dans le travail. La carte de l'homme. L'instabilité. C'est le déséquilibre. C'est une période difficile. Quand les choses sont instables, ou rapidement on perd nos moyens, le sens de l'orientation, le pouvoir de la décision, l'instabilité. Cette carte représente l'isolement. C'est rester dans sa zone de confort, s'isoler, peut-être même voir être malade, où on doit être isolé, protégé. La justice, très représentatrice, ça peut être toutes sortes de justice. C'est peut-être également le juste retour des choses, ou la justice en elle-même, qui fera preuve d'un verdict. Le lâcher-prise, j'en ai parlé dans la présentation numérique, où justement le besoin de lâcher-prise nous permet de nous détacher de pas mal de choses, de partir sur un nouveau départ, reconstruire quelque chose. Le temps, laisser faire le temps. Le premier de nos alliés, c'est le temps, qui arrange bien des choses. Il faut également avoir de la patience. La lumière, y voir plus clair. Le jour après la nuit. La lumière, c'est aussi le calme après la tempête. C'est revoir le jour, revoir une mise en lumière des choses. La beauté, la bienveillance, la maison. La maison, c'est le foyer, la vie familiale. Ça peut être également des travaux à la maison, les occupations, nos affaires personnelles aussi. La mort. La mort, c'est pas la, ça annonce pas la mort de quelqu'un, c'est que c'est une situation qui prend fin, qui est en train de mourir, une situation qui s'arrête pour donner naissance à quelque chose d'autre. La mort annonce toujours une naissance sur quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte en sorte négative, mais qui donne un point positif, c'est un espoir de débuter quelque chose de nouveau, après ça un échec, ou par... voilà, c'est quelque chose qui prend fin.
Nadir, c'est quand on est vraiment bas en vibration, bas en énergie, dans le cosmos, où justement nous aimerions voir un peu plus de lumière au bout du tunnel. Nadir, c'est peut-être que la situation est compliquée. On a peut-être tendance justement à peut-être être malade, dépressif, où il est temps de voir la lumière au bout du tunnel. Une carte positive, la naissance, ça peut être attendre un heureux événement, donc le bébé. Attendre un heureux événement, mais c'est aussi la naissance d'un projet. Démarrer de nouvelles choses, quelque chose qui débute. L'ordre. Mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est également mettre de l'ordre dans ses idées. Donc il est nécessaire de faire et de mettre de l'ordre, de ranger, de planifier tout ce qui est administratif et matériel pour justement se libérer les pensées. Ce qui nous redonne de la paix. Donc là on a bien les colombes qui représentent la paix. La paix de l'esprit, la paix de l'âme, c'est vraiment quelque chose de très profond qu'est la paix en elle-même. Se sentir en paix, plus de conflits, plus de problèmes. C'est le bien-être, bienveillance dans la paix. La porte. Alors là, notamment, c'est la porte des étoiles. C'est l'opportunité. Une porte qui s'ouvre, une autre se referme. C'est regarder, si la porte est fermée, à côté, il y a certainement une porte qui est ouverte. Pour vous donner l'opportunité. La projection. Là, cette carte signifie que dans toute projection, il y a toujours un petit peu de peur. L'inconnu fait peur. Donc, comme dans toute projection dans l'avenir, il y a quelques craintes. C'est justement où il faut enlever ces peurs dans la projection, parce qu'on ne se projette pas dans la peur. On se projette dans des projets ambitieux, des projets qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, ou qui vont nous faire plaisir. Donc, dans la projection, c'est le moment d'arrêter d'avoir peur. Carte de la protection, très belle carte. Elle parle toute seule, c'est la protection, c'est que le projet ou l'affaire en cours est protégé, c'est que les guides, les anges sont là pour vous protéger et vous guider. Ça veut dire également qu'il n'y aura pas forcément d'embûches proprement parlé pour vous embêter ou vous nuire, ou de danger. Le repos, qui pourrait être également le burn-out, c'est vraiment prendre du recul, aller dans la nature, se reposer, et un besoin urgent de repos. Le retard. Certaines épreuves, certaines choses prennent du retard, bien malgré nous. Donc cette carte nous dit que les choses vont prendre du retard. Le retour. C'est le retour amoureux? Peut-être étiez-vous en séparation, peut-être étiez-vous avez-vous fait un break dans le couple, besoin de distance, mais là c'est le retour amoureux d'une personne que vous connaissez déjà. C'est pas une rencontre, c'est une personne que vous connaissez déjà qui revient vers vous. La réunion. Ça peut être une décision, un conseil, où il va y avoir une décision peut-être administrative,
où les gens se concertent autour d'une table, dans une réunion, pour décider. Donc là, il y aura certainement un verdict et des décisions qui vont être prises pour vous, ou contre vous. La richesse, elle fait un peu double emploi avec l'argent, mais là c'est plus dans l'abondance. Vous voyez cette corne d'abondance qui est vraiment pleine de fruits, c'est l'abondance de toute chose, de toute, quelle qu'elle soit. L'abondance est toujours positive, dans l'abondance, on reçoit, on récolte, donc c'est une carte positive. Nous avons la sagesse, représentée par ce moine. C'est faire preuve de sagesse, savoir prendre les bonnes décisions, être réfléchi, ne pas se précipiter, prendre les choses comme elles viennent, avec beaucoup de sagesse. Nous avons la science. Donc la science, là, représenterait un peu plus ce qui est les connaissances, ce qui est les capacités à comprendre, l'intelligence, la culture, c'est toute une forme d'intelligence où vous avez les capacités pour réussir. La trahison, donc là ça parle la carte parle d'elle-même. Vous avez cette personne qui pousse soi-disant son ami dans le vide. Trahison, ça peut être la trahison amoureuse, l'adultère, ça peut être la trahison à côté de l'amour, c'est que il y a tromperie, il y a adultère à quelque part dans le couple. La transformation, donc là vous avez cette chenille qui se transforme en papillon. La transformation, c'est l'évolution aussi, c'est... On change d'étape, on passe d'une étape à l'autre, il y a une transition de transformation, et après cette transformation, on a une nouvelle vie où on redémarre quelque chose de nouveau. Le travail. Donc là j'ai choisi une image très ancienne du monde du travail industriel. La victoire. Gravir des montagnes justement pour accéder à la victoire. C'est toutes sortes de formes de victoire. Le succès d'un projet, le succès... Le voyage, là on se verrait bien dans le hamac sous les palmiers. C'est le voyage qui peut représenter également la découverte, la distance, l'éloignement et les vacances proprement dit. Et voici la 57e et dernière carte, l'oméga, qui est la dernière carte de l'alphabet grec, qui finit la fin d'une étape, la fin d'une histoire, la fin d'un travail, la fin pour laisser place à une nouvelle étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon oracle s'appelle Reality 180. Il va être bientôt disponible, donc si vous voulez en avoir un exemplaire, dans les prix des oracles traditionnels d'art divinatoire, hein. Donc vous pouvez me contacter en MP sur mon Facebook ou bien directement par mail. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, à très vite, au revoir.